Dès maintenant, pendant que tu m'écoutes, ton cerveau est en train de faire quelque chose d'invisible. Il est en train de décider si ce que je dis mérite ton attention ou s'il vaut mieux aller voir autre chose. Cette décision prend moins d'une seconde et elle se répète des centaines de fois par jour. Le vrai problème, ce n'est pas que tu manques de motivation. Le vrai problème, c'est que ton cerveau a appris à fuir tout ce qui demande un minimum d'effort. Et personne ne t'a jamais expliqué pourquoi. Si tu te reconnais là-dedans, si tu repousses sans cesse ce que tu sais pourtant important, si tu te sens fatigué avant même d'avoir commencé, si tu passes tes journées à t'occuper sans jamais vraiment avancer, alors écoute-moi bien, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas cassé, tu es conditionné. Et la bonne nouvelle, c'est que ce conditionnement peut être inversé. Ton cerveau fonctionne comme un investisseur extrêmement rationnel. À chaque action potentielle, il pose une seule question. Est-ce que ça vaut l'énergie que ça va me coûter? Si l'effort est élevé et la récompense floue ou lointaine, il freine. Si l'effort est minuscule et la récompense immédiate, il accélère. Ce mécanisme ne vient pas d'un défaut de caractère. Il vient de milliers d'années d'évolution, à une époque où économiser son énergie faisait littéralement la différence entre la vie et la mort. Le problème, c'est que ce cerveau ancien vit aujourd'hui dans un monde complètement artificiel. Un monde où chaque application, chaque vidéo courte, chaque aliment ultra transformé est conçu pour t'offrir une récompense immédiate, sans effort, sans attente. Ce n'est pas un hasard. Des ingénieurs, des psychologues et des neuroscientifiques travaillent en permanence pour capter ton attention. Ton cerveau n'est pas faible, il est piraté. Quand tu n'arrives pas à t'y mettre, quand tu repousses le sport, le travail, les projets qui comptent vraiment pour toi, il se passe quelque chose de très précis dans ta tête. Il existe une zone cérébrale, minuscule mais puissante, qui joue le rôle de moteur de la motivation. Elle fonctionne grâce à un messager chimique que tout le monde connaît, mais que peu de gens comprennent vraiment, la dopamine. Contrairement à ce qu'on croit, la dopamine n'est pas le plaisir, c'est l'anticipation du plaisir. Elle s'active quand ton cerveau pense qu'une récompense est possible, pas quand tu la reçois. C'est pour ça que faire défiler un écran est si addictif. Chaque geste pourrait apporter quelque chose de nouveau. Et ton cerveau adore cette incertitude. Mais à force de recevoir ces récompenses faciles, quelque chose se dérègle. Le cerveau s'adapte. Il réduit sa sensibilité. En clair, il baisse le volume. Ce qui te stimulait avant ne suffit plus. Il faut plus souvent, plus intense. Résultat, les choses simples perdent leur saveur. Lire devient pénible. Se concentrer devient douloureux. Bouger son corps semble insurmontable. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est une tolérance neurologique. C'est pour ça que les personnes les plus surstimulées sont souvent celles qui se sentent le plus vides. Leur cerveau a appris à attendre des récompenses constantes et sans effort. Tout ce qui demande du temps, de la patience ou de la persévérance est perçu comme une punition. Et pourtant, le cerveau a une propriété extraordinaire. Il se transforme en fonction de ce que tu lui fais vivre. Chaque habitude renforce certains circuits et en affaiblit d'autres. La vraie question n'est pas « est-ce que ton cerveau va changer ?», mais dans quel sens ? C'est là qu'intervient ce qu'on appelle, de manière simplifiée, une remise à zéro dopaminergique. Le but n'est pas de supprimer la dopamine, ce serait impossible, mais de retirer temporairement les sources artificielles qui l'inondent. Imagine un interrupteur resté bloqué à fond pendant des mois, plus rien ne te semble lumineux. Le recalibrage consiste à redescendre progressivement pour que le normal redevienne perceptible. Quand tu supprimes les stimulations les plus faciles, il se passe quelque chose d'étonnant. Ton cerveau recommence à ressentir de l'intérêt pour des choses simples. Terminer une tâche, avancer sur un projet, ressentir la fatigue saine après un effort. Tu ne changes pas de personnalité, tu reviens à un état plus équilibré. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'y prennent mal. Ils comptent uniquement sur la volonté. Or, la volonté est limitée. Et quand ton cerveau est privé de stimulation, il proteste. Les premiers jours sont inconfortables. Agitation, ennui, irritabilité. Ce n'est pas un échec. C'est un sevrage. Et ce malaise est temporaire. Beaucoup abandonnent juste avant que tout bascule. Ils pensent que quelque chose ne va pas, alors qu'en réalité, leur cerveau est en train de se réorganiser. Ce passage est crucial. Concrètement,
Commence par identifier ce qui t'apporte le plus de stimulation pour le moins d'efforts. Pour beaucoup, c'est le téléphone, les vidéos courtes, les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être le grignotage constant, les achats impulsifs ou d'autres comportements automatiques. Ce sont ces leviers-là qu'il faut mettre en pause. Pas définitivement, temporairement. Choisis une durée réaliste. 4 jours, c'est un minimum. 10 jours, c'est puissant. 3 semaines peuvent être profondément transformantes. Pendant ce temps, tu crées une rareté artificielle. Et ton cerveau est obligé de chercher ailleurs. Mais attention, on ne supprime pas sans remplacer. Si tu retires sans rien mettre à la place, tu échoueras. Il faut introduire des activités à récompense lente, lire sur papier, marcher sans écouteurs, cuisiner, écrire à la main, bouger sans distraction, parler vraiment à quelqu'un. Au début, tout semble fade. Puis, progressivement, ton cerveau apprend. Il recommence à anticiper ces moments. Et la dopamine revient, mais d'une manière plus stable, plus saine. Il y a une différence fondamentale entre le plaisir et la satisfaction. Le plaisir est immédiat et disparaît vite. La satisfaction est profonde et durable. Notre monde est saturé de plaisir et affamé de satisfaction. C'est pour ça que tu peux passer une journée entière à te divertir et te sentir quand même vide le soir. La discipline, quand elle est bien comprise, n'est pas une punition. C'est un raccourci vers la satisfaction. Et avec le temps, elle devient plus agréable que la distraction. Les recherches montrent que plus tu entraînes ton cerveau à différer la récompense, plus tu renforces les zones liées à la clarté, à la maîtrise de soi et à la vision long terme. À l'inverse, l'instantané renforce les circuits impulsifs. À chaque choix, tu renforces soit ton futur, soit ton automatisme. Après un vrai recalibrage, quelque chose change. Ton attention s'allonge, ton esprit devient plus clair. Tu ressens moins ce besoin constant d'évasion. Et surtout, tu recommences à avoir envie d'agir, pas par obligation, par élan intérieur. Ce n'est pas une solution magique. Le cerveau cherchera toujours la facilité. C'est pour ça que l'environnement est crucial. Ce qui est proche devient automatique. Ce qui est loin devient rare. Rends la distraction compliquée. Rends l'effort simple. C'est comme ça que tu gagnes sur la durée. Enfin, regarde autour de toi. Les habitudes sont contagieuses. Si ton entourage vit dans la stimulation permanente, tu lutteras sans cesse. Si tu t'entoures de personnes orientées vers la progression, leur énergie t'élèvera. Certains se disent que tout ça a l'air difficile. Mais pose-toi la vraie question, qu'est-ce qui est le plus dur? Continuer à fuir en te sentant coupable, ou traverser un inconfort temporaire pour retrouver le contrôle? La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux sur le moment. C'est vouloir ce qui te fait grandir. Et ça, ton cerveau peut l'apprendre à nouveau. Alors ne fais pas comme avant, ne passe pas simplement à la suite. Identifie maintenant la principale source de dopamine vide dans ta vie. Une seule. Mets-la en pause pour une semaine. Observe. Ressens. Note les changements. Et surtout, regarde ce qui revient. L'envie, la clarté, la fierté. La version de toi qui aime faire des choses difficiles existe déjà. Elle attend juste que tu lui redonnes de l'espace. Et tout commence par une décision simple, ici et maintenant.